Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 20e mars, que faites-vous? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens 2e, 1-2. Il est facile d'établir une norme morale pour les autres mais difficile de l'appliquer soi-même. On est naturellement spécialiste de l'établissement de règles pour les autres. Mais combien de fois on les enfreint, ou juge le paille dans l'œil d'autrui? Il est impossible de regarder les poutres au soir, comme ce qui est arrivé à un jeune homme. Enthousiaste à l'idée de travailler pour le Seigneur qui les infos peu profond sur son chemin. Un faux pas qui marquait des traîtres, alors sont apparus les exécuteurs de règles. Ceux qui se sont montrés hypocrites mais soucieux de la sainteté de l'Église. Qui n'ont fait que perturber et abattre celui qui était tombé, sous prétexte qu'il était de l'or. Devoir de dire la vérité et de se décharger sur leur conscience de la dissimulation des péchés. D'autres, ils ont partagé les actions négatives du frère sans s'en rendre compte. Ils se sont fait du mal eux-mêmes. Et celui qui était tombé était depuis longtemps ressuscité lorsqu'il s'est présenté au pied du Christ pour obtenir le pardon. Il est facile de créer telle moralité d'autrui. Mais impossible de voir les traits les plus terribles du mal qui nous habite, et nous oublions que nous devons travailler notre propre salut avec crainte et tremblement. Parce que nous sommes occupés à voir les erreurs des autres, comme le pharisien. Nous critiquons le publicain et nous ne voyons pas que Dieu a déjà justifié celui que nous considérons comme un vil pécheur. Dieu ne vous demande pas de craindre qu'il ne tienne pas ses promesses, que sa patience s'épuise ou que sa compassion s'éteigne. Craignez que votre volonté ne soit pas soumise à celle du Christ, que vos traits de caractère héréditaires et cultivés ne gouvernent votre vie. C'est Dieu qui travaille en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui est conforme à son bon plaisir. Craignez que le moi ne s'interpose entre votre âme et le grand artificateur. L'homme ne peut jamais voir ses erreurs les plus profondes. Moins d'être éclairé par le sainteté du Christ, on voit toujours son amour propre. Ses bonnes actions, son service et son dévouement, etc. On ne regarde pas ce trait de caractère qu'on ne surveille pas ses pensées. On ne se rend pas compte qu'on laisse passer le péché et qu'on le laisse se nicher en soi. Lorsque quelqu'un se compare à notre frère, mesure sa profession de foi même avec le ministre de son église, il peut se trouver meilleur, cependant s'il se compare au Christ. Le mieux qu'il puisse offrir sera très insuffisant. Il est donc du devoir de chaque homme d'œuvrer de son propre salut. Celui qui a connu l'évangile du Seigneur doit veiller de ne pas perdre le sainte que Dieu a fait. Briller en lutte ne peut s'écarter du chemin. Après avoir gravi chaque étape de l'expérience chrétienne, reconnaître ses péchés et approfondir son repentir. Craignez que la volonté personnelle ne fasse échouer le but élevé que Dieu désire atteindre à travers vous. Craignez de vous fier à vos propres forces. Craignez de retirer votre main de la main du Christ et d'essayer de marcher sur le chemin de la vie sans sa présence constante. Il y a danger lorsque nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, il y a danger de la confiance en soupe. Et alors nous manquons la puissance de Dieu qui est notre aide rapide, nous tombons subtilement. Lorsque nous nous sommes depuis longtemps déconnectés du Seigneur, lorsque nous avons commencé à nous sentir de sécurité et même prêts pour le ciel, de sorte que nous ne pouvions pas discerner le fléché de Satan pénétrant ce ciment tordant. Le cœur, c'est donc avec crainte et tremblement que nous devons travailler à notre salut. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com